ressortissants de la région de Tillabéri pour faire le déplacement de Tillabéri parce qu'un grand accueil est prévu au niveau de la bienvenue. Mais aussi, les populations de la ville de Tillabéri et ses environs aussi ne doivent pas en tout cas se faire raconter cet événement. Nous leur demandons de sortir pour accueillir notre illustre hôte. D'ailleurs, ils n'ont jamais failli. Et en tout cas, une fois de plus aussi, nous voudrons que cet accueil soit vraiment des plus mémorables. C'est la troisième fois que le président de la République, El Hadj Mohamed Bazoum, visite le département de Tillabéri. Nous le remercions pour l'estime qu'il a pour le département de Tillabéri. Nous avons fait une forte mobilisation des populations au niveau de la commune urbaine de Tillabéri et pour les autres maires concernés, à savoir le maire de Dessa, Sakwara, Kourté, nous les avons vraiment invités à une forte mobilisation des populations. La mobilisation sur son chemin, tout le monde est au travail. C'est une fierté. Le président de la République était ici le 3 août. Et aujourd'hui encore, le voilà chez nous. Donc ce qui fait en tout cas moins de 2 mois, c'est une grande fierté pour nous. Et nous saluons en tout cas le président de la République, en tout cas de l'estime qu'il a pour la population de Tillabéri. L'arrivée du président de la République à Tillabéri, c'est un honneur en tout cas à l'endroit de la population de la région de Tillabéri. Le président de la République, en tout cas depuis son accession à la magistrature suprême, a effectué 3 visites à Tillabéri, chose que la population de Tillabéri est en train d'acclamer aujourd'hui. C'est une fierté pour nous. Cela prouve à quel point il est attaché aux valeurs de la région de Tillabéri, à quel point il est engagé pour sortir de Tillabéri de cette situation que nous vivons. En tout cas, nous félicitons le président pour ce courage, pour son engagement, pour son soutien surtout à la population de la région de Tillabéri. La jeunesse, nous sommes engagés. Depuis en tout cas l'annonce de son arrivée, nous sommes à plein en tout cas pied pour accueillir le président de la République, pour lui montrer en tout cas notre satisfaction vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire pour la population de la région de Tillabéri. C'est un grand honneur pour nous et justement nous sommes en train de préparer son arrivée. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, c'est un président du Niger qui arrive. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour vraiment lui réserver un grand accueil. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu cet après-midi l'administrateur de la Banque mondiale pour une vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne, notre compatriote Abdussalam Bello. Plusieurs sujets étaient au centre de l'entretien. Aminatou Garba, Lawali Yahya. Il s'agit pour l'administrateur de la Banque mondiale de venir remercier les autorités nigériennes, en particulier le président de la République, Mohamed Bazoum, pour la confiance placée en sa modeste personne. Abdussalam Bello dit avoir échangé avec le chef de l'État sur les enjeux liés au financement du développement. Au cours des dernières assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, donc, les gouverneurs du groupe de pays que nous représentons m'ont désigné pour être le prochain administrateur de ce groupe de pays africains. Donc il s'agit de 23 pays d'Afrique subsaharienne. Donc je suis venu pour remercier les autorités du Niger et le président de la République pour son accompagnement, son soutien et tous les conseils qu'il a eu à nous prodiguer dans le parcours visant à obtenir ce poste d'administrateur. Il y a beaucoup d'agendas en ce moment. Comment financer le développement, comment aider nos pays à mobiliser leurs ressources, diversifier les économies, les questions d'accès à l'énergie, dans le monde rural, la transformation du monde rural, l'alignement des institutions sur les stratégies nationales de développement, les questions d'actualité, les crises liées à la fragilité, les questions institutionnelles, les crises liées à la sécurité alimentaire. Comment est-ce qu'on adresse, autant que faire se peut, une fois pour toutes, l'insécurité alimentaire dans nos pays? Quelles sont les actions, les réformes à mener, entre autres. Donc, c'était une très large discussion sur comment on réussit ce mandat qui va commencer le 1er novembre. Nommé pour un mandat de 2 ans au poste d'administrateur de la Banque mondiale, Abdussalam Bello s'est dit engagé à défendre l'intérêt des pays qu'il représente au sein de la Banque mondiale.
Le gouverneur de la région de Dosso a réceptionné ce matin dans les locaux du gouvernorat une ambulance neuve médicalisée. Un don du président de la République, Mohamed Bazoum, destiné au CSI de la commune rurale de Doumega, département de Tibéri. Ce don est une promesse faite par le chef de l'État lors de sa visite récente dans la région de Dosso. Issa Saleh, Nafiou El Haj. Le gouverneur de la région de Dosso a réceptionné cette ambulance flambant neuve médicalisée de marque Nissan destinée au CSI de la commune rurale de Doumega, département de Tibéri, entourée pour la circonstance des autorités administratives, coutumières et sanitaires, explique le mobile de ce don du président de la République, son Excellence, M. Bazoum Mohamed. Monsieur le maire, il vous souviendra qu'à l'occasion de la visite du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, dans notre région, du 10 au 12 octobre dernier, vous aviez soumis une doléance pour la dotation d'une ambulance. Et séance tenante, la promesse a été faite. Alors nous sommes ici pour vous remettre officiellement les clés de l'ambulance médicalisée promise par le président de la République, chef de l'État. Vraiment, je tiens à saluer la promptitude avec laquelle cette doléance a été satisfaite. Je fonde tout mon espoir pour que cette ambulance contribue à améliorer le fonctionnement de notre système sanitaire au niveau de la commune et de permettre la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans notre région. Le maire de la commune rurale de Doumega, au nom des populations de la dite commune et à son nom propre, remercie le président de la République, son Excellence, M. Bazoum Mohamed, pour cette promesse tenue. C'est une occasion pour moi de dire merci à son Excellence, M. le président de la République. C'est un problème qui nous tient à cœur depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, nous avons eu satisfaction. Un instant après, le gouverneur Al-Bashir Aboubakar a remis les clés de cette ambulance au préfet du département de Tibéri, qui à son tour a remis ses clés au maire de la commune rurale de Doumega, M. Omar Chérif, tout en lui disant de faire bon usage. Le directeur de cabinet du Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture d'une série d'ateliers sur des études élaborées par le dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Niger. La cérémonie s'est déroulée en présence des parlementaires, des acteurs de la société civile et de plusieurs acteurs intervenant dans le domaine des industries extractives. Nafisa Abadamassi, Bachir Rabo. 3 documents seront examinés au cours d'une série d'ateliers, objet de la présente cérémonie de lancement. Il s'agit des études sur la propriété effective, puis l'évaluation de l'impact de l'allocation et de la répartition des revenus provenant du secteur extractif et enfin l'amélioration de la prise en compte du secteur minier artisanal et petite échelle. Cette rencontre est initiée par le dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Conformément à l'exigence 1.5 de la norme ITIE 2019, le GMC a mis en place un plan de travail dans lequel il a prévu la réalisation d'une série d'études, parmi lesquelles celles que nous allons valider aujourd'hui. Votre présence nous permet d'atteindre plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est associer toutes les parties prenantes du processus ITIE en leur permettant de s'approprier les documents. Enrichir les études en prenant en compte les suggestions que, j'en suis sûr, vous ne manquerez point d'apporter. Et créer les conditions d'un débat citoyen responsable. Ces études s'inscrivent dans le cadre du plan de travail du dispositif national de l'ITIE au titre de l'année 2022. La mobilisation des ressources internes implique nécessairement la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et l'évasion fiscale dans les secteurs extractifs.
le gouvernement est déjà à la tâche. C'est pour atteindre cet objectif que la première étude a porté sur la transparence des bénéficiaires effectifs. Cette étude devra permettre une meilleure compréhension du type de politique et de pratiques institutionnelles à mettre en place pour collecter et divulguer les informations sur la propriété effective. Au cours de ces assises, les participants auront à examiner et enrichir les rapports des différentes études afin que le Niger puisse disposer de documents de qualité pouvant contribuer à la promotion de la bonne gouvernance du secteur extractif. Il faut noter que le dispositif national de mise en œuvre de l'ITIE est soutenu par la coopération belge. Ouverture ce matin à Niamey du 4e forum des partenaires du projet d'appui au renforcement de la gouvernance démocratique et des droits humains au Niger. Ce forum clôture ainsi les activités du projet initié pour la période 2018-2022. Nadia Mahaman, Suleiman Boubacar. Le projet Gouvernance démocratique et droits humains au cours de sa phase qui s'achève avait pour mission la promotion des droits humains, la gestion non violente des conflits, l'accès à l'information fiable et à une mobilité humaine sûre. D'août 2018 à ce jour, le chemin parcouru par l'initiative est globalement satisfaisant selon la responsable de la team leader GDDH et le représentant du président de la CNDH. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, un autre partenaire du projet, son institution en a tiré beaucoup d'avantages. Le partenariat dans le cadre du programme GDDH a entre autres permis au Conseil supérieur de la communication d'organiser des rencontres d'échange d'expériences, de renforcer et pérenniser les relais régionaux, de conduire des missions de contrôle de conformité technique des médias dans toutes les régions du Niger, de recruter des agents de monitoring, d'élaborer et publier des rapports de monitoring sur le genre et l'accès équitable, d'organiser des séances publiques et de présentation du CSC dans différents établissements d'enseignement. Le projet a également permis des avancées significatives en matière de bonne gouvernance et droits humains. Les forats annuels des partenaires ont constitué des opportunités de rencontre, d'échange et de dialogue des partenaires en vue de mieux se connaître et d'apprendre des expériences des uns et des autres. Ils ont été un cadre de partage des bonnes pratiques et aussi un moment de cohésion pour toute l'équipe du projet GDDH. Ils ont facilité les apprentissages croisés, d'où une réelle appropriation des thématiques développées. Ainsi, 4 forats annuels des partenaires et des forats thématiques par extra ont été organisés avec succès. C'est donc, bien sûr, les bonnes choses ont toujours une fin, avec donc certaine tristesse que j'assiste donc à ce dernier forum annuel des partenaires du projet GDDH. Le projet de promotion de la bonne gouvernance et des droits humains renforce ainsi les capacités organisationnelles, techniques et d'influence des organisations de la société civile et plus spécifiquement des femmes, des jeunes et des couches sociales marginalisées. Le président du Conseil économique, social et culturel CESOC a de son côté présidé hier dans la commune urbaine de Berni-Ngaoré, région de Dosso, la cérémonie officielle de lancement de la foire d'exposition des semences maraîchères de qualité. Cette foire est organisée par l'ONG Suisse Aide. Détail Ali Hachimoui, Habibou Bako. Accueilli à 7 km de Morgoubéné par les autorités régionales et responsables de l'ONG SUCED, le président du CESOC devait par la suite prendre place au niveau du site de la foire sémencière, foire organisée par l'ONG internationale SUCED pour soutenir les efforts des laborieux producteurs des zones de Boboy, d'Outi et Kolo. Une initiative saluée par les autorités municipales de Berni-Ngaoré, le président de la plateforme paysanne Jibo Banya et la directrice nationale des semences, représentant le ministre de l'Agriculture empêché, Salamatou Yakouba, qui a d'ailleurs réitéré le ferme soutien du ministère de l'Agriculture à accompagner les producteurs. Pour les représentants pays de l'ONG SUCED, le mois d'octobre est considéré comme le mois de l'agroécologie. À travers la présente cérémonie, ce programme d'urgence vient soutenir ces mêmes bénéficiaires afin de leur faciliter l'accès aux semences de qualité
afin de renforcer leur résilience tout en encourageant la pratique du maraîchage à grande échelle. Je dois surtout préciser que le mois d'octobre est un mois de l'agroécologie pour Suisse-Aide. Cette foire sémencière vise surtout à encourager les pratiques des cultures maraîchères, a laissé entendre le gouverneur de Dosso. La foire des semences maraîchères, objet de la présente cérémonie, est motivée par les soucis d'encourager les populations à la pratique du maraîchage agroécologique à grande échelle dans le département de Boboï, mais éventuellement dans d'autres départements de la région de Dosso. En procédant au lancement de cette foire sémencière, le président de CESOC a rappelé les stratégies et politiques agricoles de l'État. En effet, s'agissant de la production agricole, les actions du gouvernement porteront entre autres sur l'appui à la production agricole par la mise à la disposition d'intrants de qualité et de matériel adapté, ainsi que la réalisation et la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles et des périmètres irrigués. L'agroécologie, comme technique de production, constitue le second thème de la présente foire. Cette approche de plus en plus mise en valeur à travers le monde et qui n'est autre qu'une technique de production respectueuse de l'environnement et de l'écologie, sera très certainement l'avenir de l'agriculture dans notre espace sahélien. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est surtout la visite guidée des différents stands d'exposition et vente des produits et semences de qualité. Visite effectuée en présence de plusieurs personnalités. L'ambassadeur de France au Niger et depuis ce matin, l'hôte de la population de Zander, Sylvain Ité, a effectué plusieurs visites dans la ville et a également rencontré les autorités régionales. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Kassouma Moutari, Maman Ousmane. Pour sa toute première sortie à l'intérieur du pays, après seulement un mois de sa prise de fonction, l'ambassadeur de la République française dans notre pays, Sylvain Ité, est arrivé ce matin dans la capitale du Damagaram, où il a été accueilli à l'aéroport international de Zander par le gouverneur de la région, Lawala Ahmed Madougou, qu'accompagne ses plus proches collaborateurs et le sultan du Damagaram, El Hadji Aboubacar Sanda Oumarou. Le diplomate français a été par la suite salué par le deuxième vice-président du conseil régional et le premier vice-président du conseil de ville de Zander, les cadres techniques régionaux et les responsables des forces de défense et de sécurité. Il s'agit pour l'ambassadeur de France au Niger, à travers cette mission dans la région de Zander, de constater de visu les différentes réalisations sur le terrain qui sont autour de 3 secteurs, à savoir l'hydraulique, l'éducation et la muraille verte, mise en œuvre avec l'appui de la coopération française pour créer les conditions de développement économique, s'enquérir des difficultés rencontrées et échanger avec l'ensemble des acteurs terrains sur, entre autres, les solutions idoines à y apporter. C'est ainsi que dès son arrivée à Zander, l'ambassadeur de France au Niger s'est rendu successivement au gouvernorat de la région, au siège du conseil régional et à la mairie centrale. Occasion pour Sylvain Ité d'échanger avec le premier responsable de la région, Lawala Ahmed Madougou, le président du conseil régional Amadou Hassan et le premier vice-président du conseil de ville de Zander, Baba et Ilou, sur plusieurs questions d'intérêt général. Toujours ce matin, la mission s'est rendue au centre culturel franco-nigérien CCFN, où les membres de la mission ont visité la salle de conférence, la salle informatique, celle de spectacle, la bibliothèque, les beloteurs de la région et la salle de répétition des musiciens, où l'ambassadeur a eu à échanger avec les différents artistes de la région. Partout où il est passé, l'ambassadeur de France dans notre pays a reçu des explications sur le fonctionnement du centre de la part du directeur de l'établissement, Bao Kaouni. Il est à noter que l'ambassadeur de France qui voyage avec son épouse est accompagné également de cette mission du conseiller technique en coopération, de l'attaché culturel et de la directrice de l'Agence française de développement, l'AFD, Cynthia Mela. Dans la région de Zander toujours, le canton de la Tarka dans le département de Belbéji a depuis hier un nouveau chef, Aladar Samoro, c'est de lui qu'il s'agit, a été élu à l'issue d'un vote transparent sous la supervision du gouverneur de la région de Zander, Mato Touraki, Abdraman Mazou. L'élection du 21e chef de canton de la Tarka s'est déroulée pour la première fois de façon démocratique dans une atmosphère sereine
en présence notamment de plusieurs personnalités civiles, militaires et coutumières, au nombre desquelles des députés nationaux, du président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, du président du Conseil d'orientation et de contrôle de la Haute Autorité du WACF, des autorités régionales et de nombreux invités. Ainsi, avant le coup d'envoi des opérations de vote, le public venu nombreux à cette cérémonie a eu droit à 2 interventions. Celle du maire de Tarka, Kassoum Hima, du gouverneur. Tous ont exprimé le vœu de voir ce scrutin se dérouler dans le calme et la sérénité. Placé sous la présidence du premier responsable de la région, le collège électoral composé de 203 votants devait départager 3 candidats, à savoir Agali Haruna, Al-Hadar Samoro et Moussa Abou. Après plusieurs heures de vote, intervient le dépouillement. Sur les 203 bulletins, 201 suffrages ont été exprimés valables, donnant les résultats suivants. Agali Haruna, 6 voix. Al-Hadam Samuro, 156 voix. Moussa Abou, 39 voix. Le candidat qui est déclaré élu, c'est Al-Hadar Samuro avec 156 voix. Juste après, le gouverneur de la région de Zander a félicité le nouveau chef, tout en l'invitant à être rassembleur impartial et surtout à l'écoute de ses concitoyens. Lawali Amadou Madougou a transmis à l'heureux élu les salutations, félicitations et encouragements de plus haute autorité de notre pays. L'instant après intervient la pose du turban qui consacre le titre, suivi des frappes sur le tambour royal, perpétuant ainsi la tradition ancestrale. Réagissant, le nouveau chef a estimé que la promotion de la paix et la cohésion sociale devrait être une quête permanente tout au long de son règne. La victoire de Al-Hadar Samuro a donné lieu à des scènes de liesse populaires, preuve que le choix du Tout-Puissant est conforme à celui des chefs de village et tribus. Pour mémoire, le nouveau chef de canton de la Tarka est député national en activité. Cet ingénieur en génie électrique qui est âgé de 60 ans, est marié et père de 2 enfants. Il succède ainsi à son défunt père Samro Al-Gabit, rappelé à Dieu le 13 novembre 2021 à Niamey à l'âge de 88 ans, après 52 ans de règne. Un peu de littérature dans ce journal pour mieux édifier les citoyens sur la conduite de certaines politiques publiques comme la sécurité, l'administration territoriale, la décentralisation, l'état civil et la chefferie traditionnelle. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a fait paraître un magazine intitulé Intérieur Mag. Intérieur Mag vise aussi à poser les jalons d'une gouvernance vertueuse à travers la transparence des actions conduites par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les compétitions, toutes catégories confondues entrant dans le cadre du concours Prix d'Angourmou ont pris fin hier dimanche 23 octobre 2022. Au cours de l'édition 2022, plusieurs artistes se sont produits au grand bonheur du public qui s'est massivement mobilisé. Tahiro Hassan Abdelkader, Malika Abdraman. D'Angourmou a été créé en 1986 avec pour objectif de susciter la créativité et promouvoir une identité musicale nigérienne et satisfaire la demande d'une jeunesse sans cesse fascinée par la musique moderne. Une initiative qui ne laisse pas indifférente la famille du feu d'Angourmou qui a saisi cette opportunité pour adresser leurs remerciements aux plus hautes autorités du Niger qui ont rendu possible la renaissance du prix dont la dernière édition remonte en 2014. C'est un sentiment de joie qu'on n'arrive même pas à mesurer. Aujourd'hui, le prix d'Angourmou renaît, suspendu depuis un certain nombre d'années. C'est vraiment un moment de joie pour toute la famille de voir ce prix renaître et réhabiliter la mémoire de notre arrière qui a tant fait pour ce pays. C'est l'un des premiers artistes à bénéficier du droit d'auteur depuis que la maison était en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il a tant fait et pour la culture de l'ADER, pour la culture au Niger. Nous sommes très contents et on envoie nos salutations au premier responsable de ce pays, son gouvernement. On le remercie beaucoup et tous les artistes et vous aussi les journalistes.
Le dernier jour des compétitions a été marqué par le passage des groupes musicaux de Tillabéri et Dosso, des solistes de Maradi et Tillabéri, des orchestres de Niamey et Agadez, soulignant pour finir que la nuit du 24 octobre sera marquée par la proclamation des résultats par le jury, suivi de la remise des prix aux lauréats des différentes catégories. Et oui, je vous informe que vous pourrez suivre dans quelques instants la retransmission en direct de la cérémonie de proclamation des résultats, suivie de la remise des prix de ce concours musical, prix d'Angoumou. Mais avant, notez que le gouverneur de la région de Dosso a lancé le tournoi régional de lutte traditionnelle. Organisé par le groupe Dosso Mazada, ce tournoi est dénommé Coupe Kadri Abdou Di Isaka, détenteur du sabre national édition 2022. Précision avec Issa Saleh et Habibou Bakou. Organisé par le jeune groupe Dosso Mazada, ce tournoi régional de lutte traditionnelle a enregistré la présence de 16 lutteurs venus de 8 départements que compte la région de Dosso, dont 2 combattants par département. Le gouverneur de la région de Dosso, en lançant officiellement ce tournoi, dit que la lutte traditionnelle joue un rôle important dans notre vie quotidienne. La lutte traditionnelle est une activité sportive qui joue un rôle important dans la culture de notre pays au regard des aspects culturels qu'elle comporte. À l'issue de ces compétitions, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, mais une victoire de la région de Dosso. C'est pourquoi j'exhorte les arbitres, la table technique et les anciens lutteurs de faire preuve d'impartialité. Les lutteurs à faire prévaloir le fair play et les supporters à développer l'esprit sportif. Je voudrais, avant de terminer mon allocution, féliciter et remercier le groupe Dosso Mazada et tous les ressortissants de Dosso qui ont contribué à la bonne organisation de ce tournoi qui vise principalement à encourager notre champion Isaka et à lui témoigner le soutien de toutes les populations de la région. Après 2 journées d'intenses combats, 2 lutteurs des départements de Loga et de Boboy restent invaincus et jouent la finale. Il s'agit de Isiakou Moussa de Loga et Lawali Antambay de Boboy. Après un combat très alléchant, Isiakou Moussa de Loga fait mordre le sable Lawali Antambay de Boboy et remporte une coupe, plus une moto Cassia 125 toute neuve, et Lawali Antambay, finaliste malheureux, sort avec une somme de 200 000 francs CFA. Pour clôturer ce tournoi en beauté, 4 prix ont été remis par les officiels sur place. Première place, deuxième place, troisième place et quatrième place, sans oublier les prix de participation aux autres lutteurs qui n'ont pas été primés, au nombre de 12 parmi les 16 participants. Voilà pour un final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télé Sahel. Au revoir.